Quand je suis pas au Parlement, les lundis, vendredis, je consacre ça au bureau. Je lis mes documents, raconte le monde du comté. Je suis une fille du Nord, née une nuit d'aurore. Mardi, mercredi, jeudi, je fais du terrain. Tu vas voir, pas ça qui manque par ici, du terrain. Vous voulez quoi aujourd'hui? Commencez, là. Appuyez-nous donc. Y a pas de secret, hein, souverain? Faut rester proche du monde. Je demande un mandat clair au Parlement pour envoyer l'armée. Tu vas voter pour? Quoi? Je vais m'abstenir. T'abstenir? Je vais commencer par régler les problèmes dans le comté, puis je sauverai la planète après. Vous pouvez consulter les électeurs. Vous êtes indépendant. Pas sûr que j'ai le temps pour ça, moi. Quelqu'un qui veut une bière? Monsieur Guimard, venez! La députée conservatrice de Pisval en Alberta a annoncé qu'elle s'abstiendra lors du vote sur la voie des troupes canadiennes. Conservateur, 155 sièges. Les conservateurs ont perdu un vote. P. L'opposition, 153, pas moi. Vous avez, comment dire, la balance du pouvoir sur la guerre. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Guy Bord s'en va en guerre, c'est le titre de ce nouveau film donc, du Québécois Philippe Falardeau qui arrive sur nos écrans en Europe ces jours-ci. C'est ça, oui, il est sorti au Québec l'année dernière et il arrive en Suisse. Il est sur les écrans suisses depuis quelques semaines. Il sera mercredi en France. Philippe Falardeau, il avait fait un film qui s'appelait Monsieur Lazare il y a quelques années, il y a 5 ans, avec Félab, qui était sur un thème grave, mais avec un traitement drôle. Bah, c'est à peu près la même chose ici. Vous l'avez vu avec cet extrait, une fable, on pourrait dire, une satire politique vraiment drôle. Alors l'histoire, c'est celle de ce député indépendant dans une grande, vaste région du nord du Québec, et puis qui va devoir faire basculer la balance au Parlement. Il y a une voix d'écart, vous l'avez vu, pour ou contre le vote en faveur de la guerre du Canada dans un pays dont on ne sait pas quel pays, on ne sait pas quel pays, c'est un peu imaginaire au Moyen-Orient. En tout cas, il va être conseillé par son stagiaire qui vient d'Haïti, qui a pour maître Jean-Jacques Rousseau. Il va consulter donc la population pour connaître leurs préoccupations, sauf que leurs préoccupations, c'est plutôt des préoccupations locales, concrètes. Alors c'est très drôle, mais c'est aussi très fin sur la politique, avec assez malin, avec un regard jamais cynique, vraiment. Et pour autant, les échanges sont parfois musclés. Regardez par exemple cet extrait assez drôle sans sous-titres. On serait capable d'intervenir dans le dossier. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi on est ici ce soir? Ouais, ça ferait pas de tort. On est ici pour parler de l'implication du Canada à la guerre. Pis toi, Guy Bord, c'est quoi ton opinion? Je suis pas ici pour donner mon opinion, je suis ici pour entendre la vôtre. Fait que tu n'as pas d'opinion. C'est pas ce que j'ai dit. Madame Charbonneau. Souverain. Bon. Qui s'en calisse dans ce guerre-là? Oui! On n'est pas ici pour voter, on est ici pour discuter. Nos jobs sont fragiles parce que la mine agonise. Il y a des chanteurs qui viennent nous dire qu'on peut pas couper d'arbres. Personne nous demande jamais notre avis quand vient le temps d'exproprier des maisons. Puis on a un moulin à bois qui marche un peu, mais qui pollue nos rivières. Puis les Autochtones qui nous enragent avec le barrage. Puis là, vous voulez notre avis sur une guerre au bout du monde? Ben moi, je dis de la merde! Voilà, du cinéma québécois, on va passer à la musique en Suisse avec la suite du festival Paléo, c'est à Nyon. Oui, pendant 6 jours jusqu'à demain soir, plus de 200 concerts, 210 000 personnes. Tous les concerts sont complets, sauf un par jour, ce sont les concerts sauvages. Mais que sont, Xavier, les concerts sauvages? Un par jour, donc le principe c'est que le public, c'est une demi-heure avant le concert où il va avoir lieu, quelque part dans un champ, dans le canton de Vaud, donc du côté de Nyon et du festival. Le groupe français Birdie Nam Nam s'est prêté à cette nouveauté et notre équipe d'envoyés spéciaux un peu sauvages eux-mêmes, Pascal Achard et Julien Manzer, les ont suivis. À Paléo aussi, on a envie de créer des surprises et du coup, on avait envie cette année de faire sortir les artistes de leur scène et de leur proposer d'aller jouer dans des endroits un peu phares du festival, dans des zones, que ce soit vers le camping, en plein centre du festival, et puis de jouer comme ça, par terre, au milieu de nulle part. C'était un peu un concert privé, quoi. Ça a créé une espèce d'intimité et un truc qu'on retrouve pas forcément sur des grandes scènes. Voilà
pour le concert sauvage et le coup de cœur du jour de nos envoyés spéciaux Pascal Achard et Julien Manzer. C'est pour ce rappeur, il vient de Belfort et il s'appelle Pipo. Vous voyez, ça s'écrit P-I-H-P-O-H. Vous en saurez plus sur tv5monde.com. C'est notre page spéciale consacrée à cette nouvelle édition du festival Paléo. Chronique culture spéciale demain sur place avec Michel Cerutti et ses invités. Et quelle est donc l'origine du mot Paléo ? Après des jours d'enquête, je peux vous dire que c'était le nom d'un cheval de course dans les années 70 et ensuite le nom de l'association culturelle de Nyon. Et c'est donc devenu le festival Paléo dans les années 80. Xavier Lambrecht. Merci Jean-Baptiste pour